لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Vous me permettrez un peu, sur cette question, de vous dire que nous ne faisons rien qui ne soit réglementaire. Ça, c'est le cahier de charge. C'est le cahier de charge qui a permis à tous les voyagistes privés qui interviennent d'avoir un agrément et d'avoir un quota. Ce cahier de charge, en parlant de quota, dit au point 6, le quota de pèlerins, au point 6, au moins, 50% de ce quota doivent être convoyés par la compagnie aérienne choisie par l'État. Ce n'est pas la délégation qui le dit, c'est ce cahier de charge sur lequel on s'est appuyé pour avoir un agrément et pour avoir un quota qui dit ce quota, 50% de ce quota doivent voyager par la compagnie convoyée par l'État. C'est le même cahier de charge qui dit ceci. Au point 8, présentation de l'offre de service. L'organisme voyagiste agréé doit fournir une information détaillée sur son offre et ses prestations en matière de pèlerinage. À cet effet, il joint à sa demande de quota tiré une fiche de présentation du produit à commercialiser, notamment inscription, visite médicale, vaccination, encadrement médical et religieux, hébergement, type d'hôtel et distance par rapport aux lieux saints, restauration, transport à l'aller, en Arabie Saoudite, au retour, précisant les différentes catégories, et je souligne, il dit, présentant les différentes catégories et leurs prix respectifs. Ce n'est pas moi qui le demande, c'est le cahier de charge qui le demande. Tout cela, c'est dans le cadre de donner aux organisations qui interviennent dans le pèlerinage la capacité d'être transparents, de faciliter leur travail et de réduire l'intervention de ceux qu'on appelle les courtiers. Parce que quand nous avons la structure des prix, lorsque nous avons la structure des prix ainsi dégagée, affichée, chaque pèlerin pourra savoir que organisation A, organisation B, organisation C, même si elles ont le même prix, ont des offres différentielles à l'intérieur de leur structure des coûts et ces offres différentielles peuvent intervenir sur le choix de quelle organisation. Une fois que c'est affiché, on n'a plus besoin de courtier qui vient ajouter 50 000 francs ou 200 000 francs ou 100 000 francs en disant aux pèlerins, je vous amène quelque part, ils vendent à 3 400 000 alors que le gars, il vend à 3 200 000. Parce qu'aujourd'hui, on affiche les organisations agréées, on affiche la structure des coûts des organisations agréées et le citoyen sénégalais est informé sur ce qu'il achète et ce qu'il achète c'est quoi. Nous avons travaillé de cette façon avec la communauté du pèlerinage et nous remercions en passant le FNUOP, le Renofus et le COFOM parce qu'à chaque fois que nous les avons invités à venir discuter avec nous, elles ont accepté de venir discuter avec nous. Voilà un peu, mes chers amis, ce que je voulais dire en termes de texte ou bien de discours liminaire, en disant que cette année aussi, le package que nous avons présenté à 2 600 000, il est là. Vous savez c'est quoi le package? C'est ce que paye le pèlerin de sa poche. Personne ne peut retirer un seul franc de ça. C'est constitué d'un certain nombre de services. Ces services-là, c'est quoi?
La pension à Médine. Dans le package de la délégation, c'est bien mentionné. Pension à Médine, 206 000. Pension à la Mecque, 841 000. Pension Mouna et Arafat, 38 250. Je précise que cette pension est commune avec l'ensemble des voyagistes privés. Service Mouna et Arafat, 199 000. Ce service aussi est commun à l'ensemble des voyagistes et de la délégation. La taxe saoudienne, c'est la même chose, c'est commun. Le Zamzam, c'est commun. Qu'est-ce qui s'y ajoute? Le pécule, ce qu'on donne au pèlerin à sa descente pour qu'il puisse, s'il n'a pas envie de prendre la nourriture qu'on lui a présentée à midi, pouvoir acheter quelque chose qui lui convient. Mais on donne une pension complète à Médine et à la Mecque. Repas, tous les 3 repas. Le transport aérien, 1 085 000 francs, c'est mentionné. Les vaccins, 4 850. Ce n'est pas l'État qui achète le vaccin cette année, c'est le pèlerin qui paye lui-même son vaccin. Ce n'est pas le voyagiste privé qui l'achète, c'est le pèlerin qui paye lui-même ce vaccin. Et puis, assurance complémentaire, 4 950. Et tout ça, payé par le pèlerin, ça donne 2 600 000 francs. C'est ça ce qu'on demande. La structure des coûts, que le pèlerin puisse savoir, c'est 2 600 000 lan la jar ak luñu ko ci defal. Une fois que cela est fait, le pèlerin pourra choisir entre cette structure des coûts ou une autre structure des coûts. Et cela permettra aussi aux organisateurs privés d'entrer dans une émulation saine qui exclut ceux qui interviennent et qui interviennent avec un mauvais esprit dans le pèlerinage. Chers amis, nous avons discuté sur la base de ce cahier de charges. Et c'est ce cahier de charges que nous mettons en œuvre. Et c'est ce cahier de charges qui nous a permis de travailler avec les privés, de leur donner des agréments, de leur donner un quota et de leur demander à leur tour de respecter le cahier de charges. Le cahier de charges est un texte réglementaire. Et le texte réglementaire a force de loi dans notre pays. Celui qui viole le texte réglementaire, il viole un dispositif législatif dans notre pays. Mais comme nous sommes ensemble, il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas quelque chose de grave. S'il y a une discussion, ceux qui ne comprennent pas, nous leur ferons comprendre. Même Aladji Abdou, Ridwanullahi alayhi, une fois quelqu'un est venu lui dire Ni xamuñu dara, il leur répond que ñu xamal nga xam. Nous répondons la même chose. Ceux qui ne comprennent pas, s'ils viennent ici, Inch'Allah ta'ala, nous leur ferons comprendre quel est l'esprit du cahier de charges, quelle est la fonctionnalité de la structure des coûts, quel est l'objectif de la structure des coûts et que c'est conforme à ce texte réglementaire qui guide nos pas. لا شريك لك لبيك اللهم